Vous pensiez tout savoir sur le vide des hommes modernes. Détrompez-vous, parce que ce vide-là, ce n'est pas un trou à combler, c'est une présence qu'on a perdue. L'homme moderne avance vite, trop vite, il court, il s'agite, il réussit, mais plus il remplit sa vie, plus il se vide lui-même. Heidegger l'avait compris avant tout le monde. Il a vu venir cette époque où l'on confond mouvement et sens, où l'on croit vivre parce qu'on produit, et où l'on s'épuise à chercher ce qu'on a déjà perdu, soi-même. Tu vois, ce n'est pas qu'on n'a plus de repères, c'est qu'on a remplacé le sens par la performance, la profondeur par la vitesse et la paix intérieure par les notifications. Et la vérité, elle dérange. L'homme moderne a tout, sauf la présence. Il vit connecté au monde, mais déconnecté de lui. Si le vide des hommes modernes vous parle, pensez à vous abonner et à liker dès maintenant. Ça m'aide à continuer à partager ce genre de réflexion profonde et à rappeler que non, philosopher, ce n'est pas ringard, c'est vital. Ce sujet est bien plus qu'une idée abstraite, c'est une clé que la plupart ont oubliée, celle qui ouvre la porte vers une vie plus stable, plus souveraine et paradoxalement plus simple. Parce que Heidegger ne voulait pas qu'on fuit le monde, il voulait qu'on réapprenne à l'habiter. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, on va décortiquer ce que Heidegger a vraiment voulu dire quand il a parlé du vide intérieur, et surtout, comment transformer ce vide en puissance silencieuse. Au début du XXe siècle, le monde sort d'une guerre mondiale. Les villes se reconstruisent, les machines remplacent les hommes, et tout le monde croit au même rêve. Le progrès va tout arranger. Mais pendant que la planète s'emballe, un homme s'isole dans une cabane perdue au cœur de la forêt noire. Il s'appelle Martin Heidegger. Loin du bruit des villes, il observe, il écoute, et il comprend que quelque chose s'est brisé dans l'âme humaine. Heidegger n'était pas un gourou, ni un prêcheur. C'était un observateur du monde moderne, un décodeur du réel. Il ne parlait pas de productivité, ni de bonheur à la mode. Il parlait de l'être, ce mot simple, mais que plus personne ne comprend vraiment. Il posait une seule question, la plus ancienne, et peut-être la plus oubliée. Qu'est-ce que être veut dire? Pendant que les autres philosophes parlaient de morale, de logique ou de vérité, lui s'attaquait à la racine du mal moderne, notre incapacité à habiter pleinement notre existence. Heidegger disait que l'homme moderne a tout compris, sauf lui-même. Et il voyait venir ce que nous vivons aujourd'hui, le bruit permanent, la fatigue intérieure et cette sensation étrange de vide au milieu du confort. Il a donné un nom à cette fracture, l'oubli de l'être. C'est ce moment où l'homme ne se demande plus pourquoi il vit, mais seulement comment il va vivre. Il ne cherche plus le sens, il cherche des méthodes. Et ce glissement a tout changé. Parce que selon Heidegger, le vide n'est pas une erreur, c'est un symptôme, le signe que nous avons perdu quelque chose d'essentiel, mais aussi la possibilité de le retrouver. Dans la suite, on va voir ce que ce vide révèle vraiment, et surtout comment Heidegger pensait qu'on pouvait le transformer, non pas en faiblesse, mais en puissance silencieuse. Heidegger l'a vu venir. L'homme moderne s'agite dans tous les sens comme pour échapper à quelque chose qu'il ne veut plus affronter, le silence. Il travaille plus, il parle plus, il consomme plus, mais il pense moins. Il confond l'activité avec la vie, le bruit avec le sens, le confort avec la paix intérieure. Heidegger appelait cela l'oubli de l'être, une sorte d'amnésie collective, une vie pleine mais sans présence. On a remplacé la profondeur par la performance. On sait parler mais plus écouter. On sait séduire mais plus ressentir. On sait exister en ligne mais plus habiter son propre corps. Et tout cela, il l'a vu avant nous. Il avait compris que le danger du monde moderne, ce n'était pas la technique, mais la perte du sens. Pour lui, la vraie crise n'était pas économique, ni morale. Elle était plus radicale, elle touchait à notre façon d'exister. Quand Nietzsche disait « Dieu est mort », Heidegger répondait « Oui ». Et avec lui, c'est le sens de l'être qui s'est tu. Autrement dit, on a tué le repère suprême, mais on n'a rien mis à la place. Alors on court, on avance, on remplit. Mais plus on avance, plus on s'éloigne. Parce qu'on a oublié le pourquoi.
On cherche à optimiser, à gérer, à contrôler, mais on ne sait plus pourquoi. Et c'est là que naît le vide, un vide qu'on essaye de fuir. Mais pour Heidegger, ce vide n'est pas un problème, c'est un signal, un appel, un rappel silencieux qui dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Ce qu'il a observé à son époque, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Il n'avait pas connu Internet, ni les réseaux sociaux, mais il les avait déjà compris. Plus la technique avance, plus l'homme risque de se perdre. Parce qu'en cherchant à tout maîtriser, il finit par s'oublier. Regarde autour de toi. On a tout à portée de main, le savoir, le divertissement, les autres. Et pourtant, on n'a jamais été aussi seul. On communique sans se parler. On s'expose sans se connaître. On vit vite, mais on ne vit pas mieux. Heidegger ne critiquait pas le progrès, il critiquait l'illusion du progrès. Cette idée que tout ira bien du moment qu'on avance. Mais avancer sans direction, c'est tourner en rond plus vite. Et c'est ça le drame moderne. On accélère sans savoir où l'on va. On se perd dans le mouvement. Et on appelle ça la liberté. Heidegger avait raison. Le vide n'est pas une erreur. C'est le prix à payer quand on oublie d'exister. Et dans la suite, on va voir comment ce philosophe pensait qu'on pouvait s'en libérer. Comment retrouver la présence, comment réapprendre à habiter le monde, et surtout, comment transformer ce vide en une véritable force intérieure. L'homme moderne s'est perdu dans le regard des autres. Il cherche à plaire, à exister à travers ce qu'on pense de lui. Chaque geste devient une stratégie, chaque mot, une tentative d'approbation. C'est l'homme mendiant. Il parle trop, il se montre trop, il s'éparpille. Il mesure sa valeur à l'attention qu'il reçoit. Il croit qu'être vu, c'est exister. Mais plus il veut plaire, moins il se possède. Et plus il cherche à être validé, plus il s'éloigne de lui-même. Heidegger dirait « Cet homme vit dans le on ». Le on qui parle à sa place. Le on qui décide ce qu'il faut penser, ce qu'il faut aimer, ce qu'il faut désirer. Le on qui a volé sa singularité. Face à lui, il y a un autre type d'homme. L'homme souverain. Celui qui ne cherche pas à séduire, mais à être. Il se tait. Il observe. Il agit quand il le décide, pas quand on l'attend. Il ne fuit pas le silence, il l'habite. Et c'est justement ce calme qui attire. L'homme mendiant s'agite pour être vu. L'homme souverain existe sans bruit. L'un veut convaincre, l'autre rayonne. Et ce rayonnement n'a rien de magique. Il vient d'un seul secret, la présence. Heidegger ne proposait pas une méthode pour séduire. Il proposait une manière d'exister. Être là, pleinement, sans se disperser. Dans un monde où tout le monde parle, l'homme souverain devient celui qui écoute. Dans un monde qui s'accélère, il devient celui qui reste stable. C'est ça, le vrai charisme. Pas celui qui cherche la lumière, mais celui qui la crée autour de lui. Heidegger l'aurait dit autrement. L'homme souverain, c'est celui qui a réappris à habiter le monde. Heidegger ne disait pas de fuir le monde. Il disait « réapprends à l'habiter ». Ne cherche pas à échapper au bruit, mais à devenir celui qui reste calme au milieu du vacarme. C'est ça la véritable souveraineté. Reprends le contrôle de ton attention. Ne laisse plus le monde décider ce que tu dois regarder, ressentir ou penser. Ce que tu observes te transforme. Alors choisis ce que tu regardes. Choisis tes silences. Parce que dans un monde qui hurle, le silence devient une arme, une force tranquille, une frontière invisible entre ton monde intérieur et le chaos extérieur. Observe sans réagir. Ne commente pas tout. Ne réponds pas à tout. L'énergie que tu ne gaspilles pas devient ton magnétisme. L'homme souverain n'a pas besoin d'attirer l'attention. Il attire la stabilité. Et dans une époque saturée de bruit, celui qui reste présent devient un repère. Heidegger nous l'a montré sans le dire. Le vrai charisme ne vient pas du regard des autres, mais du regard qu'on porte sur le monde. La présence, c'est ton magnétisme. Le calme, c'est ton pouvoir. Ce n'est pas un retrait, c'est un ancrage, une manière de dire au monde « Je ne fuis pas, je suis là ». Redeviens présent, ralentis, ressens. Ce n'est pas perdre du temps, c'est retrouver ton être. Aujourd'hui, tout va plus vite. Les informations s'enchaînent, les avis s'opposent, et les hommes se perdent dans ce vacarme numérique. On vit dans une époque où l'attention est devenue une monnaie. Chacun cherche à capter le regard de l'autre, mais plus personne ne se regarde lui-même. C'est là que Heidegger redevient essentiel. Parce qu'il avait compris, bien avant les écrans, que le monde moderne allait détourner l'homme de son centre. Il avait vu venir cette fracture silencieuse entre ce qu'on montre et ce qu'on est vraiment.
Regarde autour de toi. Jamais l'humanité n'a eu autant de moyens de communication, et pourtant, jamais elle n'a été aussi isolée. Jamais nous n'avons eu autant d'images, et pourtant, jamais nous n'avons eu aussi peu de sens. Heidegger avait vu juste, nous nous sommes entourés de machines pour oublier que nous ne savons plus exister. Mais il restait une clé que peu de gens ont su saisir. Il ne s'agit pas de tout quitter, il ne s'agit pas de vivre sans technologie, il s'agit d'apprendre à habiter à nouveau le monde, de ne plus se perdre dans le bruit, de retrouver le goût du réel, du concret, du présent. Parce que le vide n'est pas une malédiction, c'est un miroir, un appel à la conscience. Heidegger avait raison. Le vide des hommes modernes ne se remplit pas avec plus d'action, mais avec plus de présence. Sois là. Pas pour paraître, mais pour exister. Et si toi aussi tu refuses de vivre en surface, si tu veux comprendre ceux qui ont pensé avant d'agir, alors rejoins-nous. Ici on ne cherche pas à briller, on cherche à comprendre. Ici on ne fuit pas le monde, on apprend à l'habiter. Sagesse intemporelle, la force des hommes qui pensent.